Albi, et le Tarn en règle générale, est effectivement un territoire trésiste qu'il faut continuer à développer. On continue de penser qu'on peut faire bien mieux, bien plus, toujours accélérer, toujours aller plus loin. Et donc en venant ici, on se fait plaisir à nous parce qu'on est très bien reçus, mais on met aussi un peu la pression à nos interlocuteurs en leur disant « Oh les gars, on vient mais il faut nous aider à pousser. » C'est une boutade parce que la ville d'Albi et le département du Tarn nous aident et le club, bien évidemment, nous aide. Et effectivement, je voulais terminer par le club. On a à Albi un club, Albi Rugby League, qui est un club exemplaire. Et j'aurais tendance à dire un club qui devient chaque jour un peu plus exemplaire. C'est un club qui se structure très bien, qui petit à petit avance vers ce que j'appellerais des structures professionnelles, qui sont des structures qui lui garantiront un avenir de qualité sportive. Déjà cette année, le club a fini en quart de finale, à la porte à 10 minutes près, à la porte de la demi-finale. Je sais que le club continue à énormément œuvrer pour continuer à être dans le haut de tableau de notre championnat de France. Et quelque part, lorsque la fédération décide de venir faire un stage, faire un match international de haute volée à Albi, c'est aussi pour faire entendre à l'ensemble des spectateurs et supporters du 13 qu'à Albi, toute l'année, il y a du 13 de très haut niveau. Et notre rôle à la fédération, c'est d'accompagner les territoires et c'est d'accompagner les clubs qui travaillent bien. Et le club d'Albi Rugby League est un club qui travaille très bien et qui mérite donc d'être soutenu. Et au travers de ces moments de promotion, je crois qu'on aide également le club. Donc voilà les raisons pour lesquelles on est venu à Albi. Tout est relatif quand je vous dis grand spectacle, mais les 17 joueurs de l'équipe de France que vous allez avoir dimanche sur le pré d'Albi, je pense que ça fait très longtemps que l'équipe de France n'a jamais eu une aussi belle équipe. Elle est composée il y a très peu de blessures, à part Théophage. Et au jour d'aujourd'hui, énormément de joueurs évoluent en Super League. Ce sont des joueurs professionnels, ce sont des joueurs de qualité qui travaillent les petits détails au quotidien. Donc en termes de spectacle, avoir la meilleure équipe du moment sur le pré d'Albi, c'est déjà une belle chose. Après, c'est vrai que si on prend en compte les conditions météo, on peut faire du spectacle malgré qu'il fasse chaud. Ceci dit, Benjamin avec les Dragons qui a joué contre l'UFC samedi, il faisait très très chaud. Une des raisons qui ont fait que les Dragons ont gagné, c'est qu'ils ont fait très peu d'erreurs, très peu de fautes, et ils ont asphyxié leur adversaire. Et c'est notre plan de jeu. Toulouse qui a rencontré Castelfort dimanche, ils ont fait un peu plus d'erreurs et c'est là où c'est passé à pas grand-chose par rapport à la victoire. Donc c'est ce qu'on a discuté avec les joueurs. Il faut qu'on soit discipliné avec le ballon, discipliné en termes de pénalité. Et après, la classe des joueurs de l'équipe de France fera la différence. Baptiste, c'est un joueur de qualité qui, malheureusement, la saison dernière, a eu une grave blessure, quasiment une saison blanche pour lui. Et le fait de revenir et de faire la saison qu'il a fait, d'être appelé dans ce groupe des 27, quand on sait que les 80% des joueurs évoluent en Super League, c'est déjà une très très belle chose. Un, il le mérite. Deux, il faut qu'il continue et surtout que le club d'Albi continue voilà. Vous savez qu'on part en Angleterre en 2022 avec donc 3 équipes. Une équipe de France hommes, une équipe de France féminine et une équipe de France 13 fauteuils. Je commencerai par l'équipe de France 13 fauteuils. C'est une équipe de France qui est déjà championne du monde. Et donc nous leur avons demandé, au comité directeur, nous leur avons demandé d'aller conserver leur titre en Angleterre. Pour les garçons, et ça sera une compétition très compliquée en Angleterre.
Mais pour les garçons, c'est l'objectif qui a été assigné est un objectif visant à faire en sorte de faire au minimum un quart de finale. Pour ce qui concerne les filles, autour du rugby à 13 féminin, dont on a énormément d'espoir pour l'avenir, parce qu'on pense que notre sport est fondamentalement féminin. Et donc je ne leur demande pas de sortir de la poule. Elles sont dans une poule qui est vraisemblablement la poule la plus difficile, où il y a l'Australie, c'est toutes des joueuses professionnelles. Il y a la Nouvelle-Zélande, pareil, toutes des joueuses professionnelles qui jouent en Australie, etc. Et puis il y a les îles Cook, qui ont quasiment que des joueuses australiennes. Et donc, honnêtement, c'est la poule la plus difficile. Elles ne seront pas ridicules, elles partent demain faire un match contre l'Angleterre, qui est là aussi toute ou quasiment toute professionnelle. Et juste un point, pourquoi cette ambition? Et vous avez bien noté ce que dit le coach, ça ne sera pas facile. Mais c'est quand on se donne des grandes ambitions qu'on a des grands résultats. Si on se donne des petites ambitions, on aura des petits résultats. Donc oui, grande ambition, mais pas facile. Et Benjamin, tu en connais quelques-uns. Ouais, je pense que pour nous les joueurs, je pense que cette équipe de France a évolué depuis 10 ans que j'y suis. J'ai la chance d'y être. Je pense qu'il y a 10 ans de cela, j'étais à la Coupe du Monde de 2013 et je pense qu'il y avait à peu près 50% de l'équipe qui était professionnelle. Aujourd'hui, on peut voir que ça a pas mal évolué dans le bon sens. C'est dû aussi au travail des clubs comme les Dragons, qui est aujourd'hui actuellement un top 3 de la Super League. Et aujourd'hui, les joueurs qui y jouent sont des joueurs de top 3 de Super League, donc certains Français font partie des meilleurs joueurs. Et puis Toulouse qui arrive, voilà, c'est difficile pour eux, mais ils ont pas mal de joueurs français. Et ils auront cette expérience-là, ils ont cette expérience-là actuellement de haut niveau. Et l'équipe de France, c'est que du bénéfice pour l'équipe de France au final. Et ça avance petit à petit. On peut voir qu'aujourd'hui, 100% de l'équipe sont professionnels. Et voilà, pour nous, je pense que on a une... Enfin, moi, je suis sans complexe en tout cas. Peut-être par le passé, on avait ce complexe-là d'être amateur, de ne pas avoir cette expérience du haut niveau. Et aujourd'hui, c'est différent. Nous, en tout cas, il nous tarde déjà dimanche et puis cette Coupe du Monde. Et puis après, voilà, le grand événement, la Coupe du Monde 2025.